Allez, c'est reparti. Chers abonnés, bonjour. Chers, vous êtes 12, je crois. C'est exponentiel. Alors, on commence par vous montrer ce superbe sapin qui fait une trentaine de mètres de hauteur au moins. Pour vous parler des arbres vite faits que j'ai coupés, parce que vraiment, ça se réfléchit énormément en permaculture. Enfin, ça se devrait réfléchir de toute façon, tout le temps. Et en permaculture, on nous apprend un petit peu à essayer de réfléchir ça de façon un peu plus poussée. Et là, j'avais vraiment pas trop de choix. Donc là, regardez bien cet arbre parce qu'il est quand même super beau. Enfin, c'est un des seuls qui est visible parce que le reste est dans la forêt. Et après, vous allez voir le massacre. Mais un massacre à peu près réfléchi. Regardez, il est beau, hein? Profitez, profitez. On a du mal à se rendre compte sur les grands angles, mais il est assez impressionnant. Alors donc, j'ai coupé une quarantaine d'acacias, dont les plus vieux avaient 40 ans, à peu près, et faisaient 20-25 mètres de hauteur. Ils étaient en gros aussi hauts que euh, le chêne qui a 120 ans. Les acacias, ça pousse à une vitesse hallucinante. C'est extrêmement envahissant. Et j'avais besoin d'espace. En premier lieu, pour planter mon petit verger. J'ai planté quelques arbres, mais il m'en faut beaucoup plus. Et je manquais cruellement d'espace, et d'espace près de la forêt, parce qu'avec les températures qui arrivent là, plus on se rapproche de la forêt, et plus les températures sont agréables. C'est assez flagrant quand on y habite, et qu'on a un petit peu les deux, la plaine et la forêt. Il y a quand même pas mal de degrés de différence. Donc voilà, donc j'ai coupé une quarantaine d'arbres. Ne le faites pas, franchement. Moi, je le fais tout seul, mais je suis un peu débile. Mais si vous n'avez pas de sensibilité manuelle et si vous n'êtes pas un peu costaud, et si vous n'avez pas faire, faites pas ça. Tout seul, en tout cas, ou faites-le faire par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Parce que c'est quand même super dangereux. Vous avez quand même 20 mètres au-dessus de votre tête, pour les plus gros, avec des centaines de kilos au-dessus de votre tête. Donc c'est quand même un peu rock'n'roll, quoi. Donc plusieurs choses, donc oui, je vais pas couper juste ça pour le verger, en fait, c'est une concordance de plusieurs problèmes qui m'ont amené à le faire. Donc la proximité de la forêt, le verger, là ça m'a dégagé un espace qui fait à peu près dans les 200-250 mètres carrés, ce qui est quand même pas mal. J'ai fait un timelapse en fin de saison, je vais le mettre là, qui donne un aperçu de la lumière qu'on va avoir en été, et c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça me donne 5, 6, 7 heures de plein soleil par jour. Et le reste en ombragé ou semi-ombragé, en fait, ça tourne un petit peu. C'est quand même sympa. La seconde problématique, c'est que tous ces acacias qui étaient là, devant, euh, cachent la lumière du soleil, en fait. Le soleil se lève à gauche, là, et se couche à droite. Ah, ça, c'est les rejets. Et je vais parler des rejets un petit peu d'acacia, parce que des rejets. Donc, on a des drageons, c'est ça, là. C'est les petites pousses des racines. Sachant que les acacias, tous les acacias qu'il y a là, ils sont en réseau, hein. Vous pouvez être sûr que tous les acacias que j'ai coupés là, ils sont tous interconnectés par leurs racines. Mais tous, quoi. Et si j'en déracine un, ça va quand même continuer à drageonner parce que ils sont tous interconnectés en fait. Donc c'est assez fou et génial et fabuleux parce que c'est un arbre extrêmement costaud et extrêmement prolifère.
Et il peut se propager sur des centaines de mètres comme ça, d'arbre en arbre. Et c'est vraiment très dur à faire disparaître. Donc soit ça drageonne par le sol, soit ça fait des trognes. C'est les petites pousses qu'on a vues, là, sur les troncs. Et ça, je vais m'en servir l'été pour protéger mes futurs fruitiers. C'est pour ça que je ne les ai pas coupés à ras, tous ces acacias. Ils vont faire des trognes, tous. Ils vont repousser au niveau du tronc par des petites branches. Et ça va me permettre de gérer l'ombre au feeling, là où j'en aurai besoin. Ça, c'est un traitement que je suis en train d'essayer sur cette souche-là. Je vais le faire sur plusieurs, hein, pour voir si ça ralentit ou si c'est carrément, ça arrête la prolifération des trognes. C'est pas un truc du tout chimique. Si ça marche, je ferai un compte rendu là-dessus, c'est un test. Donc voilà, donc toutes ces acacias coupées à peu près 1 mètre de hauteur, 1,20 m, c'est totalement voulu. C'est pour protéger mes pousses de fruitiers. Et quand ça aura poussé, je les couperai avec des méthodes, pas à la pelleteuse, hein, parce que les acacias à la pelleteuse, bon courage. En plus, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à les enlever, mais on galère et ça fait des trous énormes. Alors qu'avec une grignoteuse, ça se passe très rapidement, sans dommage. Ça creuse jusqu'à 40 cm en dessous du niveau du sol. Et c'est très efficace, on ne laboure pas le terrain comme un sauvage, c'est quand même pas mal. Ça, j'en parlerai aussi plus tard quand je le ferai. Et donc voilà, donc le soleil se lève à gauche, il suit toute la cime des arbres là, et il se couche un peu plus à droite par là. À droite, derrière le fagot de bois là, en hiver. Surtout en hiver, forcément. Ce qui fait qu'en hiver, j'avais pas du tout de soleil au niveau de ma toiture. Ce qui, pour les panneaux solaires, est quand même un petit problème. La maison était complètement dans l'ombre tout l'hiver. Donc c'est pareil, au niveau énergie, c'est n'importe quoi. Donc, enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres qui m'ont amené à le faire. Donc c'est très physique, très dangereux, très débile, mais c'était un choix réfléchi. Et je vais replanter des arbres, donc ce ne sera pas non plus à perte. Et en même temps, ça m'a permis de ramasser environ 18-19 terres de bois. Ce qui vu mon volume de chauffage, même en chauffant qu'au bois tout l'hiver, j'en ai pour plusieurs années en fait. Donc voilà, c'est un vrai choix réfléchi au mieux. Et je pense que c'est du bon sens. Voilà pour cette histoire de bois, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant je vais planter, parce que c'est la saison là. Je vais en planter partout. Et on continue le boulot de dingue. En sachant que là, je ne fais vraiment, mais ça c'est fou parce que je ne suis qu'un objet de priorité en fait. Tout le kiff, enfin c'est agréable aussi à faire, hein, c'est dangereux, c'est physique, mais c'est pas un truc qui me dérange. Il faut que ça se fasse petit à petit. Allez, ciao!